bonsoir. Bienvenue dans la vidéo du dimanche. Et une fois n'est pas coutume, nous allons reparler de Donald Trump. Et toujours le journal comme source, le journal du dimanche. Aujourd'hui, nous allons parler, c'est qu'on pourrait voir, c'est le journal papier. C'est un article de Régis Le Sommier pour le journal du dimanche. Et on va parler des négociations de paix en Ukraine. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans la semaine, Donald Trump et Vladimir Poutine ont discuté. Donc Trump et Poutine esquissent la paix en Ukraine. Alors le plan, le président des États-Unis et celui de la Russie ont convenu de se rencontrer en Arabie Saoudite. Je viens d'avoir une longue et très productive conversation téléphonique avec le président Vladimir Poutine. Nous avons parlé de l'Ukraine, du Moyen-Orient, de l'énergie, de l'intelligence artificielle, du pouvoir du dollar et de divers autres sujets. Nous avons tous deux réfléchi à la grande histoire de nos nations et rappelé que nous avons combattu ensemble avec tant de succès pendant la Seconde Guerre mondiale, où la Russie a perdu des millions de personnes et nous aussi. Nous avons tous deux parlé des forces de nos nations respectives et des grands avantages que nous aurons un jour à travailler ensemble. Dans le bureau ovale où le président américain répond aux questions des journalistes, l'atmosphère est plus joviale. Pour la première fois depuis très longtemps, les présidents des deux plus gros arsenaux nucléaires de la planète se sont parlé. Et ils ont parlé de faire la paix. Oui, eh bien, je ne sais pas si ça va y arriver, j'espère. En tout cas, avec Donald, ça déménage. La journée du mercredi 12 février avait été forte en émotions. Elle avait débuté en Allemagne où Donald Trump avait envoyé Pete Hegseth, son secrétaire à la défense, à la conférence sur la sécurité de Munich. Où au passage, il y a eu un attentat islamiste. Bon, il faudrait peut-être faire quelque chose. Je ne sais pas, quoi, parce que visiblement, c'est pas que la France qui est touchée. Avec sa gueule de GI façon poupée Barbie, Hegseth n'est pas allé par quatre chemins. Première salve. Les Européens vont devoir fournir la contribution la plus élevée du financement pour l'Ukraine. Les États-Unis ne toléreront plus une relation déséquilibrée avec leurs alliés qui doivent impérativement augmenter leur budget de défense. Ça, c'est pas plus mal qu'on se démerde pour nous-mêmes. Deuxième salve. Il est, il est irréaliste d'espérer que l'Ukraine revienne à ses frontières de 2014 avant d'enfoncer le clou en expliquant que le pays ne rejoindrait pas l'OTAN. Bon, mais il dit qu'une chose, que la vérité, quoi. Faut être réaliste, hein. Les Russes sont en train de gagner, nous, on est en train de perdre. Nous, les Européens, et bien évidemment, je veux dire une vérité d'évidence, l'Ukraine d'abord, tu vois. Mais voilà. À cela, il fallait ajouter la confirmation dans la journée par le Sénat de la nomination de Tulsi Gabbard, opposante toujours aux interventions américaines à l'étranger, comme directrice de renseignement, du renseignement. Oui, Gabbard, Tulsi Gabbard. Donc je sais pas comment on prononce, donc voilà. Bon, ben c'est un nom à retenir aussi, quoi. C'est voilà. Le plan de route est tracé. Trump avance ses pions sur l'échiquier mondial. Il continue à prendre tout le monde à deux vitesses. Ce qui confirme que c'est un businessman, et en tant que businessman, et il a besoin de paix, de calme, pour pouvoir faire de l'argent. L'impossible victoire de Kiev. Pour l'Ukraine, ces événements sont cruels. Pour ses sponsors européens aussi, certains refusent d'y croire. Sur la chaîne LCI, on diffuse un reportage sur des armes secrètes qui viendraient inverser le sort des armes en faveur de l'Ukraine. Ça me rappelle un petit truc là, qui s'est passé dans la Seconde Guerre mondiale avec l'Allemagne. Eux aussi, ça avec des armes secrètes qui devaient changer le cours de l'histoire. Ça a changé, mais je ne crois pas en leur faveur. En parallèle, le colonel Michel Goya s'acharne à expliquer que l'Ukraine peut encore gagner.
Il y a cette vision, cette théorie de la victoire en 2025, dit l'ancien commandant des troupes de marine. Si on tient, si on continue le combat, on peut peut-être fin 2025 obtenir un changement de rapport de force. On notera au passage l'usage de on et de se rappeler qu'officiellement la France n'est pas en guerre avec la Russie et que Michel Goya n'est pas ukrainien. Volodymyr Zelensky suit bien sûr ces événements avec effroi. Il se dit aussitôt prêt à la paix avec Poutine. Lui aussi s'entretient avec Trump. Ce dernier le rassure au téléphone, mais déclare ensuite qu'il veut des élections et que le même Zelensky n'est pas certain de les remporter. Le président ukrainien avait pourtant lâché beaucoup de l'Est. La veille, il s'était déclaré favorable à céder à Trump 500 milliards de dollars de terres rares à destination de l'industrie des hautes technologies. Trump les a revendiqués comme dédommagement de l'argent accordé à l'Ukraine depuis le début de la guerre. Donc on voit bien le businessman donnant. Voulant retrouver l'initiative, Zelensky propose d'échanger des territoires avec la Russie, en particulier les quelques centaines de kilomètres carrés que les Ukrainiens contrôlent toujours dans la région de Koursk, à la suite d'une audacieuse offensive dans le territoire russe. Les Russes affirment aussitôt que par l'intermédiaire de Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, qu'il n'y aura aucun échange de territoire. Ensuite, n'oublions pas Pékin en arrière-plan. Le coup de grâce pour Zelensky est venu dans la soirée avec l'échange téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump et l'imminence d'une rencontre qui, d'après l'homme de Washington, pourrait se tenir en Arabie saoudite. Mais c'est le ton employé par le nouveau locataire du bureau ovale au sujet de cette conversation qui est peut-être le plus choquant. Poutine semble être un vieux camarade. Donald Trump le réhabilite dans la communauté internationale. Qu'il soit recherché par la Cour pénale internationale, CPI, il s'en fiche. De toute façon, les États-Unis n'ont jamais ratifié la CPI. Pour Donald Trump, il n'y a en définitive qu'une chose qui compte, que la Russie ne soit pas totalement dans le giron de la Chine, le véritable compétiteur sur l'échiquier mondial. Au cours de son engagement dans la guerre du Vietnam, le capitaine John Kerry, futur sénateur américain, s'était fait remarquer par cette phrase. Comment expliquez-vous à un homme qui doit être le dernier à mourir au Vietnam? Dans les tranchées du Donbass, en apprenant le bouleversement en cours, les soldats ukrainiens ont dû se demander quel pouvait être dès lors l'intérêt de monter à l'assaut le lendemain. Eh ouais, bonne question. Quoi qu'il en soit, Donald Trump fait encore, et ça fait quelques semaines qu'il est officiellement président des États-Unis, je crois même pas un mois, oui, on n'est pas encore le même, on n'est que le 16 février, et qu'il échange et il démontre encore une fois, enfin, il fait avancer les choses, et il démontre une fois de plus que c'est un businessman, un homme d'affaires, et pour faire des affaires, il faut la paix, le calme, tout ça. Et comme disait l'autre, la guerre n'est que le prolongement de la politique sous d'autres formes. Donc, comme la politique, pour l'instant, pour les États-Unis, pour Donald Trump, c'est de faire la paix, de faire du business, des affaires, faire de l'argent, et bien, il faut la paix partout. Et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière avec Gaza, avec son idée de faire une Riviera du Moyen-Orient. On peut toujours rêver. Mais là, il semblerait que ça soit exactement la même chose, la même démarche avec l'Ukraine et la même mise de terres rares pour l'industrie, oui, pour l'intérêt de l'industrie américaine. Ni ukrainienne, ni européenne, et encore moins française. Voilà, alors j'espère qu'en douce, nous, Français, on fait des trucs, quoi, mais pour l'instant, ce qui se voit actuellement, moi qui suis contemporain des événements, c'est l'action de Donald Trump. Il faudrait un monsieur qui fasse, ou une dame, peu importe, qui agisse comme lui, qui est du rentre-dedans. Donald Trump a les moyens de le faire avec les États-Unis. Est-ce que nous, en Europe, au moins en Europe, est-ce qu'on a le pouvoir de le faire? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de mettre un pouce et à la semaine prochaine. Au revoir.
Bonne semaine.